À chaque début d'hiver, je me fais demander ce que je recommande comme vêtements pour aller courir. Fait que je vais m'habiller en même temps que je vais vous expliquer tout ça. En ce moment, il fait moins 10 degrés, ressenti moins 16. Fait que température d'hiver classique. Fait que tu vas pouvoir adapter s'il fait plus chaud ou moins chaud. Facteur vent, on est à 10 km/h jusqu'à rafale de 26 en ce moment. Fait que c'est ça, c'est vraiment pas mal dans la moyenne des températures hivernales. Fait qu'au niveau des sous-vêtements, honnêtement, je mets qu'est-ce que j'ai. Fait que mes top sport, mes bobettes régulières. Si tu fais de la longue randonnée, là, ça peut valoir la peine d'avoir quelque chose qui est vraiment adapté avec des tissus qui vont plus respirer pour pas que ça gèle, mettons, comme si c'est du coton. Mais si tu fais juste une petite sortie de course, là, ça n'aura pas tant le temps. Fait que vas-y avec ce que t'as. Au niveau de la première couche, pour le chandail, je vais mettre manche longue, température comme ça, en polyester. Là, je trouve ça un peu plus important. On transpire un peu plus quand même à ce niveau-là. Fait que polyester, ça, je pense que je l'avais pris au Costco. Decathlon aussi, ils vont avoir des manches longues polyester, vraiment pas cher. Fait que t'as pas tant besoin d'investir dans des grosses affaires là, de marque. Après ça, je vais souvent rajouter ma couche moyenne, fait un polar. Ok, comme ça ici, prends encore là ce que tu as en polar, en vêtements un peu plus chauds. Tu peux zipper jusqu'en haut s'il y a un collet. Cache-cou, j'essaie de chercher ce que j'ai. Moi, j'aime vraiment beaucoup les buffs, fait quelque chose de pas trop épais, là. Fait que petit buff classique, ceux que je reçois aussi au défi Pierre Lavoie, là, il en donne à chaque année. Decathlon, j'ai trouvé, ça c'est grandeur enfant, mais je le prends celui de ma fille. Il est vraiment plus chaud en polar ici. Fait que c'est la couche que je vais mettre s'il fait plus froid par en bas. Puis ici, ça respire un peu plus. Fait que ce que j'aime des buffs, c'est en fait que tu peux le mettre par-dessus le nez. Ben, à l'automne ou au printemps, je le mets en bandeau aussi. Mais tu vas pouvoir le mettre par-dessus le nez. Fait que ça va. Et la bouche. Tu respires plus par la bouche pour réchauffer l'air avant que ça rentre dans tes poumons. Fait que ça ressemble à ça pour le haut. Pour le bas, je mets vraiment les pantalons que j'aime là, de course qui soutiennent bien. Fait que moi, c'est Oraki, Rose Bouddha, qui est rendu Rose Boréal maintenant. Là. Fait que c'est le genre de legging de course qui soutient bien, qui descend pas, que j'adore. Et jusqu'à 0, ça peut faire, mais en bas de ça, je rajoute une couche de plus. C'est un tissu, celui-là, je l'ai pris au Décathlon. Pas tant cher, mais ça va un peu bloquer le vent. Fait que je fais une double couche comme ça. C'est la façon que j'ai trouvé pour pas que ça gèle mes cuisses. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que des cuisses qui gèlent puis que ça pique quand tu reviens chez toi ou même pendant la course. Fait que ça devrait être correct à cette température-ci. S'il fait vraiment comme moins 20 et moins, là, je vais vraiment plus mettre un pantalon de ski qui font plus épais. Mais là, je sais que je vais avoir probablement chaud. Fait que 2 couches pantalon régulier, puis un autre qui serait comme coupe-vent. On le sent, là, on l'entend, l'espèce de tissu. Pour la tête, moi, j'évacue vraiment beaucoup la chaleur par la tête. Fait qu'un petit bandeau, ou ça pourrait être un buff aussi que t'as, là. Je te dis, vas-y avec ce que t'as sous la main, là. Si vraiment j'ai froid au début pour l'échauffement, je vais comme mettre ma capuche, mais je le sais que j'ai tout le temps vraiment chaud. Pour les bas, fait que des bas laine de mérino un petit peu plus épais. Là, c'est pas si froid, fait que je crois que je vais oser mon autre paire de bas. Ça va dépendre. S'il neige aussi, ça peut être plus mouillé. J'ai des bas que j'avais acheté au Yeti qui sont imperméables. Fait que c'est un tissu imperméable, ça respire pas. Mais si je sors pour une petite sortie, ça va être ce que je vais privilégier. Fait que j'ai pas de souliers de course en Gore-Tex. Je prends vraiment mes souliers de randonnée ou mes souliers de course normales. Avec un bas imperméable, il avait coûté 25 $. Ça fait des années que j'ai usé. Sinon, si j'ai peur d'avoir froid avec ça, là, je vais pouvoir mettre ça. Mais tu sais, 2 paires de bas, ça fonctionne pas s'ils sont épais. Si c'est des plus petits bas, là, on pourrait en mettre 2 d'épais, mais c'est ça. Ça dépend vraiment de vos souliers. Fait que si je vous montre mes souliers que j'ai l'hiver, ils ont juste un petit dénivelé de crampons comme ça. Ça, c'est les Saucony. C'est la deuxième paire que j'ai. Fait que ça, j'aime ça. Si c'est sur l'asphalte vraiment plus sec, là, je vais mettre mes souliers de course réguliers. C'est ça. Si c'est un peu mouillé et que ça fond, je vais mettre mes bas imperméables. Fait que je sais pas, j'hésite. Il y a quand même pas de neige. Ça n'a pas l'air trop mouillé. Fait que je vais peut-être y aller avec mes bas plus chauds aujourd'hui.
Dans mes mains, des petits gants Costco, là, ça peut fonctionner. Sinon, Decathlon, c'est comme un petit gant, mais tu as une couche de mitaine. Je vais le mettre pour que tu vois mieux. Un petit gant. Ah oui, puis ce que j'aime, c'est aussi qu'ils ont un élastique. Fait que moi, pour vrai, j'ai chaud des mains, même quand il fait froid. Fait que t'as un petit élastique comme ça. Fait que tu peux courir, puis si t'es du genre à échapper avec tes mitaines quand tu les enlèves. Ça peut être cool aussi. Bon, fait que si je mets mon gant comme ça, puis il y a comme la petite couche mitaine. Fait que tu peux faire ta mitaine au début quand tu cours. Si t'as chaud, tu cours de même. Tu peux le rentrer dans ton manteau là, si tu veux pas que ça pendouille. Puis si tu finis comme moi, les mains à l'air, ben t'as comme le petit élastique si tu peux pas mettre dans tes poches. Mais sinon, un petit gant mince. L'autre fois, j'ai couru avec style gant magique, là, puis c'était à peu près cette température-là. Ça fonctionne aussi. Pour vrai, c'est rare que je vais geler des mains. Je vais geler un peu au début à l'échauffement. Puis des fois, je vais comme juste rentrer mes mains dans mon chandail là, les 3 premières minutes ou faire un point comme ça. Là. C'est mes bouts de doigts gel. Puis après 5 minutes, là, je te dirais que t'as chaud. Puis après 15 minutes, t'as le goût de les enlever. Fait que ça, c'est ce que je mets dans mes mains. Après ça, comme autre couche, j'aime beaucoup mon manteau un Arc'teryx que j'ai depuis vraiment plusieurs années. S'il fait pas trop froid, je vais mettre comme juste un manche long plus ça. Mais là, aujourd'hui, un petit peu plus froid. Si je mets un polar, il est rendu un peu trop serré. Ce manteau-là. Fait que j'ai pris un peu de poids dans la pandémie. Fait que voilà. Sinon, j'ai ce manteau-là qui est un manteau coupe-vent. Un peu imperméable, là, que c'est mon manteau printemps-automne ou de randonnée. Fait que je le rajoute tout simplement par-dessus. Fait que ça devient ma couche qui me protège du vent. Fait qu'on se rappelle, couche 1, c'était plus polyester pour bien évacuer la sueur. Après ça, la couche 2 pour réchauffer un peu plus mon polar. Ma couche 3, bloquer le vent quand il vente, c'est ce qui est important. Fait que souvent, c'est ça, je mets ce manteau-là de printemps-d'automne que j'ai. Je me suis pas racheté un autre manteau. Puis, l'hiver, je bois pas beaucoup. Mais sinon, si je pars plus longtemps, je pourrais emmener mes bouteilles d'hydratation. Je l'avais pris sur Amazon, cette ceinture-là. J'aimais plus quand ça me serrait ici. J'avais l'impression d'avoir de la lourdeur. Fait que j'aime mieux maintenant mettre un sac. Puis, j'avais racheté des petites bouteilles pour glisser ici. Fait que je pense que j'ai fait le tour de tout le matériel. Fait que je suis prête à aller courir. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais pour vrai, garder ça vraiment simple. Allez pas trop dépenser pour des trucs précis pour courir l'hiver. Là, je pense qu'on peut vraiment, avec ce qu'on a pour printemps-automne, faire quand même quelque chose de cool avec ça. Fait que l'hiver, je fais mon échauffement à l'intérieur. Après ça, je vais marcher 2 minutes le temps de me rendre à une rue qui est un petit peu moins glacée. Je mets pas de crampons parce que c'est ça. Si je courais ici, cette rue-là, oui, je mettrais des crampons, mais j'ai la rue Cherbourg là, qui est proche de moi, qui est tout le temps quand même bien dégagée sur l'asphalte. Fait que souvent, je vais marcher jusque-là. Puis après ça, je cours. Je me concentre à contracter mes fessiers, faire des grands pas pour continuer de m'échauffer. Puis je vais faire des petits circuits chevilles, là, marcher sur les talons, pointe de pied, extérieur, intérieur de cheville. Fait que c'est pas mal ça pour l'échauffement l'hiver. Fait que là, je mets ma musique, puis let's go! Petit update, ça fait 12 minutes que je cours. Je prends une petite pause pour vous jaser. Fait que j'avais froid les 5 premières minutes. Je sors de chez nous, j'ai froid. Je me dis, oh my god, mais non, faut se faire confiance. On va faire ski de fond, raquette, course, rando. Faut vraiment avoir froid avant de partir pour, après ça, quand on s'active, on se réchauffe. Ou ben, en rando, je peux enlever des pleurs, en rajouter, là, mais en course à pied, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est ça, bien contente d'avoir pas mis une tuque. Fait que là, on dirait que je peux respirer par la tête. J'ai déjà enlevé mes mitaines aussi. Fait que on se connaît, faut apprendre à se connaître. En fait, moi, je tolère pas bien la chaleur. On dirait que j'aime mieux courir l'hiver qu'en pleine canicule. Fait que j'en mets peut-être un petit peu moins. Mais si t'es plus frileuse, fais vraiment là, des tests. Qu'est-ce qui fait pour toi? Fait que je repars. Je faisais comme un aller-retour aujourd'hui. J'avais visé en 25 minutes en continu, mais je me suis permis une petite pause en plein milieu pour faire le petit update. Fait que voilà, bonne course!